Bonjour, bonjour à tous, ça va bien? Bon, c'est un grand jour aujourd'hui, hein. C'est même un jour parfait, regardez, perfect day. Non, c'était un petit clin d'œil que je voulais vous faire. On est le 11 février, c'est le lancement du Club du commerce connecté de Digital Aquitaine. Waouh! Quand Antoine Lamarche de Cdiscount m'en a fait part, je me suis dit, c'est une double bonne nouvelle pour moi. D'abord parce que ça se passe en Aquitaine. Et vous savez que c'est ma région de cœur, hein, c'est ma région de famille. En tout cas, c'est là où habitent mes parents et toute ma famille. Et puis le commerce connecté, bah, c'est comme vous, c'est mon sujet, c'est ma passion, c'est le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, comment le commerce est en train d'évoluer pour répondre aux attentes du client. Ça ne m'a pas surprise que l'initiative, elle vienne de chez vous. Et je vais vous dire pourquoi. Je crois que j'ai comme vous, j'ai sillonné pas mal la France, beaucoup de territoires, et j'ai rarement vu autant de dynamisme, une telle vitalité autour du commerce et qui rayonne au-delà de votre territoire qu'en Aquitaine. Je vais sûrement en oublier, mais je pense évidemment à notre géant, à notre champion, Cdiscount. Je pense à Concours-Mania, qui vient d'ouvrir une filiale, je crois, hein, chez nos amis canadiens à Montréal. C'est fantastique. Je pense à tous les acteurs qu'il y a, notamment autour de la fidélisation, Feed.me, tout ce qui se passe autour du Web to Store, du mobile. Bon, tout ça, c'est autour de la partie numérique, hein. Vous avez créé le pôle en novembre dernier, Digital Aquitaine. Vous avez eu le label French Tech Bordeaux Métropole. Tout ça, ce sont des signes d'une évidente vitalité. Bravo! Et puis du côté plus traditionnel, est-ce que je peux dire traditionnel? Oui, je pense à la CCI, notamment la CCI de Bayonne, qui accompagne incroyablement les commerçants traditionnels. Et j'aimerais faire un petit coucou, s'il est là, à Frédéric Pérez. Je sais que la CCI accompagne vraiment activement les commerçants. Le commerce connecté, c'est pas à vous que je vais apprendre ce que c'est, hein. Vous le vivez au quotidien. Mais c'est vrai que j'ai pu, moi, observer pas mal d'évolutions sur les derniers mois. J'ai l'impression, vous me direz si vous la partagez, qu'on n'en est plus tellement au stade de l'évangélisation, se convaincre, aussi bien du côté digital que du côté physique, de la nécessité, hein, de faire travailler ensemble les deux mondes. Je crois qu'on en est tous convaincus. Parce qu'on a tous fait quelque chose, peut-être de nouveau, c'est qu'on a tourné les yeux vers le client. On l'a mieux regardé, ce client. En fait, c'est nous, hein. Et on s'est rendu compte à quel point on avait changé, à quel point il n'y avait pas de canal pour nous, consommateurs. C'était complètement indifférent. Ça l'est aujourd'hui d'aller acheter en magasin, sur ma tablette, sur mon mobile. La notion de canal, elle n'a pas de sens pour le client. Le client, il va voir une enseigne, une marque, un magasin. Ça, on l'a compris, je trouve. On a aussi compris une chose, c'est qu'il n'y avait pas que les moments transactionnels qui comptaient dans la vie, dans la relation avec les clients. Il n'y a pas que le moment où je paye. Il y a tout ce continuum de conversation que j'ai envie d'avoir. Et là, ça exige une sacrée fluidité, hein. Je crois qu'on a aussi compris qu'il n'y avait pas, c'était pas un enjeu technologique finalement, hein, cette transition numérique, ce cross-canal. On a bien compris que c'était plutôt un enjeu humain, c'était plutôt un enjeu d'accueil, de considération, d'écoute du client, pas simplement dans mon point de vente physique, mais partout où il est. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Et quand je pense à vous, commerçants, je pense à Shiva en fait aujourd'hui. Je pense à Shiva et la grande difficulté, c'est de trouver le temps d'exécuter toutes ces nouveautés digitales en plus du métier traditionnel de commerçant. En tout cas, moi j'ai le sentiment que tout ça, sur 2014, ça a été bien compris. Maintenant, 2015, je crois qu'on est dans le dur. Tu vois, on arrive à l'étape un peu moins glamour, hein, de l'exécution. On va passer d'agile dans la tête à agile dans les jambes, hein. Une fois que passé l'enthousiasme des débuts, j'ai l'idée, c'est formidable, j'ai trouvé, I saw the light, j'ai vu la lumière. Maintenant, il faut y aller, quoi. Faut attaquer, il faut ouvrir son compte en banque, il faut payer l'URSSAF. Et je crois qu'on en est là. On est à la partie exécution. Et du coup, ça tombe parfaitement, je trouve, hein, la création du Club du commerce connecté, parce que j'ai l'impression que vous allez, avec vos projets, accompagner la mise en œuvre. Et c'est ça le plus important. J'étais à New York la semaine dernière, où il y a un peu plus maintenant. Vous savez, c'était le grand salon retail. 34 000 personnes, 85 nationalités. La France était 3e délégation la plus représentée derrière les Canadiens et les Brésiliens. Et il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup marqué pendant ce salon. Je voulais vous les partager. La première chose, c'est qu'on n'a parlé que du
commerce physique, enfin, le magasin était au cœur de tout. Retail is not dead. Je me suis dit, dis donc, ils sont inspirés d'un livre français, Le magasin n'est pas mort. En tout cas, c'était le thème central. Et c'est drôle parce que les années précédentes, on n'était pas sur ce sujet-là. Le retour au magasin, le magasin comme épicentre de cette relation avec le client qui se joue physiquement, mais aussi sur d'autres canaux. Ça, c'est la première chose qui m'a marquée. L'omnicanal, c'était aussi l'autre thème, le grand thème, hein, donc pile, le thème du club du commerce connecté quelque part. Et qui disait, en fait, il n'y a plus de canal parce que c'est comme ça que le client achète. Donc des choses qu'on partage complètement. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est si on regarde les coulisses des entreprises qui réussissent bien à faire les passerelles entre ces deux mondes, j'ai entendu cette phrase qui m'a marquée qui disait, en fait, l'omnicanal, c'est l'affaire de chacun dans l'entreprise. C'est l'affaire de chaque personne de votre société, que vous soyez un petit commerçant ou une très grosse organisation comme Casino. Chacun doit se sentir concerné par le sujet. Et ça m'a parlé parce que je me suis dit, c'est vrai, en fait, le digital, cette dimension nouvelle du commerce, c'est l'affaire personnelle quotidienne de chacun. Ce n'est pas l'affaire de quelques experts. Et je me dis, c'est peut-être ça notre challenge, au-delà des investissements. Bien sûr, hein, il y a des mathématiques, il faut investir, mais au-delà des mathématiques, c'est cette prise de conscience à faire partager. Et ça, vous l'avez bien fait déjà. Vous commencez et vous allez continuer à le faire. Faire partager à chacun dans mon entreprise que c'est mon sujet. Une autre chose que j'ai retenue de New York, du Big Retail Show, c'est traiter vos clients comme des fans. J'ai adoré ça. Il y a plusieurs tables rondes qui parlaient de ça. Est-ce que je traite mes clients comme un fan club ? Des gens qui doivent m'aimer, c'est « get your customers to love you ». Qu'est-ce que je fais pour créer du lien émotionnel? Et moi, j'ai compris cette chose qu'on sentait confusément, mais j'en suis absolument convaincue, comme vous aujourd'hui, c'est que le rôle du digital dans le commerce, ce que ça vient changer finalement, c'est que ça me donne des nouveaux moyens de résoudre les problèmes de mon client, quand même bien, hein, d'être sa tranquillité d'esprit, et puis de créer un lien émotionnel. Parce qu'au final, c'est ça qui va faire la différence. Je pense à vous et je me dis, est-ce que c'est par le prix? Est-ce que c'est par quoi je vais me différencier? Elle est cruciale, la différenciation aujourd'hui, vous le savez mieux que moi. Hein. Et je sais qu'elle est très difficile. Du coup, l'axe sur lequel on va tous, c'est la relation, la qualité relationnelle, la proximité avec le client. Ça, c'est votre métier de commerçant. Moi, je pense à tous les commerçants traditionnels qui avaient encore peur du web. On revient à des fondamentaux du commerce. Donc, on n'a pas à avoir peur de ces mutations. On est fort de son esprit commerçant. Donc, traiter ses clients comme des fans, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, j'ai visité beaucoup de magasins à New York. J'ai fait plein de visites. Je serais heureuse de partager avec vous ce qui m'a marqué. Et finalement, ce n'est pas tellement des points de vente pleins de digital, d'écran qu'il y avait, mais des magasins où je suis extrêmement bien accueillie, avec un accueil, vous savez, c'est ouh, champagne, c'est la fête quand on rentre dans un magasin à New York. Hein. En même temps, je me dis, ils ont compris une chose, les commerçants new-yorkais, surtout en janvier, quand il fait moins 15, c'est qu'un client qui sort de chez lui, alors qu'il a quand même l'e-commerce à portée de main, hein, il fait l'effort de venir dans ma boutique, il mérite un accueil qui soit à la hauteur de l'effort qu'il a accompli. Et je me dis, on gagnerait tous, commerçants que nous sommes, avec des magasins physiques, tu vois, à considérer qu'on est des commerçants new-yorkais en plein milieu du mois de janvier et à penser que mon client qui ouvre, qui pousse la porte de chez moi, il a fait un sacré effort pour venir. Et donc là-bas, j'ai vu des magasins non seulement où l'accueil est exceptionnel, j'ai vu des magasins où on me reconnaît. On me connaît, on me reconnaît. Donc le passage de la porte, vous savez, chez Macy's ou sur votre mobile, si vous avez téléchargé l'appli, on vous dit « Bonjour Catherine », bah c'est sympa. C'est un autre témoignage de considération. À tester peut-être. Hein. Peut-être que les clients français ne vont pas aimer. Mais on est dans un monde où on teste. Il faut bien se garder d'avoir des certitudes. Vous le savez mieux que moi. Donc, des magasins où on me reconnaît, c'est un vrai lieu de vie. Souvent, il y a des bars. Souvent, il y a des endroits qui ressemblent à chez moi. Ça pourrait être des appartements. Énormément de magasins qui se transforment en appartements. C'est assez sympa. Des hôtels aussi, je pense au Citizen M à Times Square, il faut absolument aller voir. Des magasins où il se passe quelque chose, des lieux de vie.
Lululemon, qui vend des articles de sport. Dans la vitrine, il y a carrément une femme qui fait son cours de yoga, parce qu'ils vendent des articles de yoga. Et au fond de la boutique, vous avez un cours de biking, parce que c'est une raison pour faire venir les gens. Et ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour que the magic happens? Ça fait très américain, hein, mais c'est vrai. Comment on fait pour que, en magasin, la magie opère et que cette magie, elle se prolonge ensuite sur mon site, sur les réseaux sociaux, par téléphone, par mail, à chaque fois que j'ai une interaction avec mon client. Comment je continue à créer cette proximité. Donc en fait, c'est pas si compliqué, hein, le commerce connecté. Et puis grâce à ce club, je crois qu'on est en bonne voie. On est en bonne voie pour aller dans le sens du client. Parce que c'est quand même ça qui nous fait lever le matin, quoi. Il me reste à souhaiter à ce club du commerce connecté longue vie. Longue vie, parce que plein de beaux projets vous attendent, je sais. Hein. Moi, je vais les suivre de très près. Je vais les suivre, bien sûr, je fais des allers-retours avec l'Aquitaine, mais aussi depuis Paris, parce que je sais que vous avez des partenariats avec Cap Digital, et puis même au-delà de Paris, probablement. Donc, je vais les suivre. Je trouve ça, encore une fois, formidable. Et vive le club du commerce connecté. Je voudrais finir en vous disant une chose, c'est ce que j'aime dans votre démarche, c'est qu'elle contribue à partager de la curiosité pour ce qui est nouveau et de l'enthousiasme. Et c'est avec ça qu'on avance, c'est avec ça qu'on va vers les clients. Parce que comme disait l'autre, hein, à trop craindre le pire, on le fabrique, et à vouloir le meilleur, on y contribue. Ben vous y contribuez. Merci, à bientôt.